Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile and Plastic Gun. Aujourd'hui, la suite du petit cycle Starcom. On va commencer par la première base que comporte cette série, à savoir la Starbase Station. Comme vous pouvez le constater, une boîte imposante et pétante, bien comme il faut, du blanc et du rouge pour un bon contraste, des coups de laser qui partent en l'air, on sait tout de suite ce qui va se passer. Ou du moins on le devine. Alors, je suis au grand regret de vous dire que malheureusement les outrages du temps ont été impitoyables et que ce jouet qui comporte deux petits moteurs, eh bien les deux petits moteurs sont décédés. Donc paix à leurs âmes. Cela n'empêche pas de montrer quand même un fort beau jouet avec de belles couleurs qui lui, le matériel, le hardware a bien résisté au temps. Je vous présente le Major Bill Gruff. Le commandant de cette Starbase Command et plus précisément un Astro Marines. Alors malheureusement nous ne le verrons pas, mais quand les moteurs fonctionnaient, le simple fait de poser ici le Major Gruff activait le moteur du canon qui se déplaçait de droite à gauche et les deux canons tiraient de concert sur le malheureux ennemi qui avait l'idée saugrenue de se présenter à ce moment-là. Autre fonctionnalité que nous ne verrons pas, et j'en suis fort mari de nouveau, c'est le tapis roulant qui permettait de déplacer à la fois des personnages ou du fret d'un point à un autre. Donc autant jadis où cela fonctionnait, il vous suffisait d'appuyer sur un bouton qui déclenchait le tapis roulant qui évoluait d'une partie à l'autre de la base. Pour y avoir assisté, je peux vous assurer que c'était vraiment très réjouissant, mais malheureusement nous ne le verrons pas aujourd'hui. Donc l'ensemble du jouet est quand même très très beau, le plastique vieillit bien, heureusement. Le personnage est toujours aimanté, donc toutes les surfaces, à peu près toutes les surfaces de la Starbase Station sont aimantées, donc quand vous avez de nombreux personnages, vous pouvez parfaitement les mettre et ils resteront accrochés aux différents postes auxquels vous voulez bien les assigner. Autre point intéressant dans cette configuration, c'est qu'il était possible de faire se déplacer du fret et du matériel, voire même des engins Starcom, puisque la base du tapis roulant est aimantée. Donc le simple fait de la poser déclenchait le moteur qui enclenchait le déplacement de gauche à droite. Et puis, autre aspect, c'est au cas où un fâcheux non respectueux de cette valeur intouchable qu'est le travail, c'est-à-dire quand nos amis de Starcom sont en train d'honnêtement travailler et ils sont attaqués traîtreusement par les Shadow Force qui ne respectent rien, qui sont sans foi ni loi, qui sont des monstres, eh bien, vous avez la possibilité de faire passer la base de la configuration de fret à la configuration de défense. C'est-à-dire qu'en faisant ceci, vous obtenez une tour de combat, et quand je dis une tour de combat, de part et d'autre, je vais vous la retourner, voilà, que devant et derrière, il y a parfaitement de quoi faire comprendre aux fâcheux, aux dérangeants que nous sommes occupés et qu'il faut qu'il aille se bagnoder ailleurs sous peine d'y perdre quelques plumes grillées au laser. Je sais pas si vous voyez d'ici, mais c'est quand même de la bonne qualité. Il y a le cycle des Astro Marines dessus, donc c'est parlant, ça veut dire passez votre chemin, s'il vous plaît. Voilà la conclusion de ce numéro consacré à la première base Starcom, la Starbase Station. Bon, je suis désolé, elle ne fonctionne pas à 100%, mais rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième base, la Starbase Command, qui elle fonctionne à plein régime avec tous les moteurs et tout ce qu'il faut. Et encore une fois, preuve en est sous vos yeux, les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.